Coucou les amis, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast. Aujourd'hui, on est à l'épisode 99 du podcast. C'est complètement dingue de se dire que, en fait, on a pratiquement fait 100 épisodes de podcast. Et il y en a qui sont là depuis le début, qui m'écoutent depuis, et qui m'ont écouté peut-être 100 fois, 100 épisodes. Et franchement, je tiens à vraiment... Bon, j'en suis pas encore au centième, mais je suis vraiment trop émue de me dire que c'est le 99e et qu'on a fait tout ce chemin ensemble. C'est que le début parce que j'ai une vision tellement grande pour ce podcast et j'ai vraiment, vraiment hâte de la rendre réelle. Mais en tout cas, sachez que j'ai énormément de gratitude si vous êtes ici, si vous êtes sur YouTube ou si vous m'écoutez sur Spotify, Apple Podcast. Merci du fond du cœur d'être là parce que sans vous, je pourrais pas vivre mon rêve et m'exprimer comme ça avec autant de joie de savoir qu'il y a des personnes qui résonnent avec ce que je dis, qui ont besoin de ce que je partage. Donc merci du fond du cœur. Aujourd'hui, on va parler de vulnérabilité et de l'importance de s'autoriser à exprimer nos émotions, à exprimer nos ressentis, à partager aux autres ce qu'on a dans le cœur parce que plus on grandit, plus on devient adulte et plus on met des barrières entre nous et nous-mêmes, entre nous et les autres. On voit le fait de montrer ses émotions comme une fragilité, comme un aveu de faiblesse, et donc on s'autorise pas. Et ce qui se passe souvent, c'est que on s'autorise pas à être vulnérable, et du coup on s'autorise pas à connecter véritablement avec les autres, à avoir des relations beaucoup plus vraies, beaucoup plus profondes. Et donc dans ce podcast, je vais vous partager un peu ma vision des choses. Qu'est-ce que c'est que la vulnérabilité pour moi? Comment est-ce que je l'appréhende dans ma vie? Et comment est-ce que vous aussi, vous pouvez l'appréhender dans la vôtre et la voir comme un allié plutôt que comme un fardeau et comme un frein à ce que vous voulez créer? Parce que, avec du recul, je me rends compte que c'est tout sauf un frein, la vulnérabilité. La vulnérabilité, c'est un pont qu'on crée entre nous et les autres. C'est une manière de vraiment toucher les autres, de se reconnecter aux autres, et du coup, indirectement, de se reconnecter aussi à nous-mêmes, et de réconcilier les différentes parts de nous qu'on pensait être contradictoires, conflictuelles, et je trouve que c'est une des plus belles choses dans l'expérience humaine. Donc pour moi, c'est un podcast vraiment, vraiment important. Avant qu'on démarre, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Mariam Gaderi, je suis coach, entrepreneur et dans ce podcast, je te partage les discussions et les connaissances qui ont transformé ma vie et qui, j'en suis sûre, transformeront la tienne. Je te souhaite une très très belle écoute. Alors pourquoi est-ce que c'est important la vulnérabilité? Parce que je me rends compte, plus le temps passe et plus je parle avec mes clients, avec des gens autour de moi, et je m'observe moi-même, je me rends compte qu'on a vraiment tendance à s'empêcher d'exprimer nos véritables ressentis, d'exprimer ce qu'on a dans le cœur. Et d'ailleurs, en fait, ce qui est intéressant dans la vulnérabilité, c'est que c'est pas juste une question d'exprimer nos émotions désagréables et douloureuses, mais c'est aussi d'exprimer les émotions qui sont hyper agréables, hyper joyeuses, hyper légères. Et je me suis rendu compte de ça parce que j'écoutais le TED Talk de Brené Brown que j'ai écouté à plein de reprises et que je vous conseille mais à 1000% d'écouter, qui est juste exceptionnel, où elle parle du pouvoir de la vulnérabilité et où elle partage le fait que pendant des années, elle a été à la recherche de gens qui ne s'autorisaient pas à être vulnérables et elle leur a demandé « Pour toi, c'est quoi être vulnérable ?» Et en fait, les réponses que les gens lui ont données, elles m'ont tellement bluffée parce que j'avais jamais vu la vulnérabilité comme ça. Il y en a qui lui ont dit, être vulnérable, c'est dire à ma femme que je l'aime. Ou être vulnérable, c'est demander de l'aide à mon ami pour déménager. Être vulnérable, c'est oser avouer que j'aurais pu faire autrement ou que j'ai fait une erreur. Être vulnérable, c'est ouvrir mes bras pour faire un câlin à quelqu'un. Et en fait, quand elle partageait ça, je me suis dit, c'est fou à quel point on ne se rend pas compte que la vulnérabilité, elle peut prendre tellement de formes différentes. Et il ne s'agit pas uniquement de pleurer devant quelqu'un ou d'avouer à quelqu'un qu'on est triste ou qu'on a des problèmes. C'est vraiment ouvrir son cœur. C'est oser dire aux autres, j'ai besoin de toi. C'est oser montrer aux autres ce qu'on ressent. Que ce soit d'ailleurs des ressentis agréables ou désagréables. Mais c'est vraiment
s'autoriser à ouvrir son cœur et à s'ouvrir aux autres. Et pourquoi est-ce que je me suis intéressée à ce sujet? Parce que je me suis rendu compte à un moment donné que même si j'avais des moments de vulnérabilité, j'étais quand même beaucoup en maîtrise de moi-même, en maîtrise de mes émotions, de ce que je montre aux gens, de ce que je m'autorise à exprimer aux autres, que ce soit mes besoins, mes ressources, mes limites. Et je m'en suis rendu compte à différents niveaux et différents domaines de ma vie, que ce soit dans mes relations euh, amicales, dans ma vie amoureuse, dans mon travail, dans mon business, dans tout ce que je fais finalement, il y avait un truc de fais attention, tu peux pas te permettre de montrer cette fragilité-là. Si tu montres cette fragilité, tu vas perdre de l'autorité, on va plus te faire confiance, ou les gens vont l'utiliser contre toi. Ça, c'est le fameux truc de les gens vont l'utiliser contre toi. Et je pense que j'avais de bonnes raisons d'avoir internalisé ce message-là parce que quand j'étais au collège et à l'école, je me faisais harceler par rapport à des choses que j'avais montrées, des vulnérabilités que j'avais montrées. Donc j'ai beaucoup internalisé ce truc de attention, montre-toi sous un jour hyper puissant, hyper charismatique, bien confiante, parce que si t'oses montrer qu'en fait il y a une autre façade, il y a une partie de toi qui est beaucoup plus sensible, beaucoup plus fragile et vulnérable, ça risque d'être dangereux pour toi, ou bien même si t'oses montrer trop ta joie ou trop ton excitation pour quelque chose, bah les gens ils pourront l'utiliser contre toi, ils pourront le casser. Et je suis sûre que je suis pas la seule à avoir internalisé ce genre de croyance de bah être vulnérable, se montrer tel qu'on est, c'est dangereux, c'est pas bien, c'est risqué. Et le truc c'est que je me suis rendu compte que personnellement, je sais pas pour toi, mais moi personnellement, ça m'a tellement limité ces dernières années. Ça m'a énormément aidé d'être sur les réseaux sociaux. Pour moi, ça a été une telle thérapie parce que, et c'est ce que j'apprends aussi à mes clients dans Excelsior, c'est les réseaux sociaux, ça peut être une thérapie, un programme de développement personnel tellement puissant en fait, dans le sens où s'autoriser, peu importe hein, que tu sois, peu importe qui tu es, mais s'autoriser à être vulnérable, à se montrer tel qu'on est, à partager notre histoire, à partager nos défaites, nos doutes, nos moments de difficulté, à oser dire que bah là, on a tel challenge ou telle peur, c'est tellement guérisseur parce que quand tu t'autorises à montrer ce que tu avais tendance à cacher dans le passé, par honte, parce que tu avais honte de ce truc-là, parce que tu te disais que ce truc-là était honteux, que c'était pas bien, que ça serait mal vu, quand tu t'autorises à le montrer aux autres, indirectement, tu te libères de la honte qui était associée à ce truc-là. En fait, ce que tu fais quand tu es dans cette démarche-là, c'est que tu neutralises le pouvoir que la honte avait sur toi. Parce que tant que tu continues à cacher quelque chose, ce truc-là a du pouvoir sur toi. Ce truc-là te dirige, ce truc-là te contrôle. À partir du moment où tu t'autorises à le montrer à la lumière du jour, il n'a plus aucun contrôle sur toi, il n'y a plus d'emprise, il n'y a plus de résistance, il n'y a plus de lutte. Et donc, c'est vraiment un apprentissage que j'ai eu là ces derniers temps, c'est de me dire, mais t'as un niveau supérieur à aller chercher dans la vulnérabilité parce que quand tu t'autorises à être pleinement toi et à dire aux gens, bah voilà, c'est ça que je ressens, ou c'est ça dont j'ai besoin, ou c'est ça que j'ai ressenti à ce moment-là, tu leur fais un cadeau énorme. Parce que, sans t'en rendre compte, tu leur rouvres la porte de ton cœur, ta porte à toi, tu leur ouvres. Parce qu'en réalité, tu peux fréquenter des gens, tu peux, que ce soit tes collègues, ton partenaire, tes amis, ou peu importe, tu peux les fréquenter, rigoler avec eux, partager des moments, etc. Mais est-ce que tu es vraiment proche d'eux? Est-ce que tu te sens vraiment connecté à eux? Et tu vas me dire, mais Mariam, pourquoi est-ce que j'aurais besoin d'être connecté à eux? Bah, t'as besoin d'être connecté à eux parce que t'es un humain comme moi, en fait. Si tu m'écoutes, c'est que t'es un humain. Et si t'es un humain, t'as besoin de connexion aux autres. Et moi, je sais que pendant des années, je me suis raconté l'histoire que j'avais pas besoin des autres. Parce que j'avais tellement souffert de m'ouvrir et de voir que quand je m'ouvrais, on me rejetait, ou on m'humiliait, ou on me mettait de côté, ou on me donnait honte d'être ce que j'étais, ou on me critiquait, ou peu importe, que
j'ai vraiment cru, et je me suis vraiment raconté l'histoire que non, moi je suis indépendante, moi j'ai besoin de personne. De qui est-ce que j'ai besoin dans ma vie, à part de moi-même? Jusqu'à ce que je comprenne que, en réalité, on a tous besoin les uns des autres, et cette histoire que je me racontais, elle venait simplement d'une blessure et de grosses insécurités que je portais encore en moi. Et à partir du moment où j'ai commencé à petit m'ouvrir un peu plus, je me suis aussi ouvert un peu plus auprès de moi-même. Ça a commencé à transformer la relation que j'avais avec moi-même et c'est vraiment tellement guérisseur que j'ai envie de vous dire, réfléchissez à la manière dont la vulnérabilité impacte votre vie. Comment est-ce que ta peur d'être vulnérable impacte ta vie au quotidien? Qu'est-ce qu'elle t'empêche de faire? Qu'est-ce qu'elle t'empêche d'expérimenter que tu as envie d'expérimenter? Parce que je sais pas toi, mais moi j'ai envie d'expérimenter des connexions tellement fortes, tellement vraies. J'ai envie de voir les gens et que quand ils me regardent, ils me voient vraiment. Et j'ai envie que quand je suis en face de quelqu'un, peut-être pas systématiquement, peut-être pas le postier à la poste, tu vois, j'ai pas besoin de ça avec lui, tu vois, mais avec des gens qui sont autour de moi et qui me connaissent et que je fréquente, j'ai envie de nourrir ce genre de lien et de connexion où on s'autorise à être de plus en plus nous-mêmes. Parce que bien sûr, il y a pas de ligne d'arrivée à ça, c'est un chemin et tu vas t'améliorer constamment. Mais t'autoriser à être de plus en plus toi-même avec les gens qui sont autour de toi, c'est tellement le plus beau cadeau que tu puisses leur faire. Parce que ce que j'ai remarqué, c'est que quand tu te donnes la permission d'être vulnérable devant quelqu'un, tu lui donnes aussi la permission d'être vulnérable devant toi. Et donc quand tu demandes de l'aide à quelqu'un, tu l'autorises à te demander de l'aide. Et donc pourquoi je pensais à ça? Parce que l'autre jour, je pensais à une amie à moi que j'ai rencontrée il y a 10 ans quand j'étais à l'université à Londres et que j'aime énormément, mais qui s'autorise pas à être vulnérable avec moi. C'est-à-dire que elle va s'autoriser à me parler de certaines choses, mais je sais pertinemment que même si elle en a besoin, elle va pas me demander d'aide. Même si je lui dis, viens, je suis là, écris-moi, appelle-moi, si t'as besoin, je suis là, vraiment n'hésite pas. Tu me rendrais service à moi-même si tu me demandais de l'aide, mais elle le fait pas. Elle a vraiment cette barrière de j'ai été trop déçue, je préfère garder les choses pour moi, je préfère me protéger, ne pas partager ce que je ressens aux autres, même à mes amis. Et donc, l'autre jour, il y a quelques semaines, j'étais en train de traverser quelque chose et j'avais cette envie d'aller vers elle, j'avais cette envie de lui écrire et je me suis pas autorisée à le faire parce que je me suis dit, en fait, je vais peut-être la déranger, ça va peut-être être un peu trop pour elle, donc je vais éviter de le faire. Et cette pensée-là, elle m'est venue parce que je sais qu'elle-même, elle se serait pas autorisée à le faire. Et donc, aujourd'hui, je pense vraiment que la vulnérabilité, c'est cette porte qu'on ouvre aux autres et qui nous permettent de rentrer dans notre univers et qui, indirectement, nous autorise à rentrer dans le leur aussi. Et je trouve qu'il y a quelque chose de tellement beau et de tellement courageux dans le fait de parler aux autres et ou même sans parler, de leur montrer ce qu'on ressent, de leur montrer, de leur exprimer ce qu'on a à exprimer, parce que c'est vraiment comme ça finalement que tu crées des connexions et des liens tellement plus forts que même, moi je le remarque, il y a des gens avec qui je connecte à un niveau tellement plus profond que des gens qui sont dans ma vie que je connais depuis 10 ans, 15 ans. En fait, ça n'a tellement rien à voir parce que il y a des gens avec qui tu peux être ami depuis 10 ans et ils te montrent pas réellement qui ils sont, ils ouvrent pas cette porte. Et du coup, toi, indirectement, tu t'autoriseras pas à l'ouvrir entièrement non plus. Puis il y en a avec qui ça fait peut-être une semaine, 10 jours que tu les connais. Et puis t'as l'impression que tu es tellement proche d'eux, tu te sens tellement proche d'eux, alors qu'ils sont peut-être même pas juste à côté de toi, peut-être qu'ils sont dans un autre pays, ou peu importe, mais qu'ils sont pas physiquement proches de toi, mais qu'à un niveau tellement plus vrai, ils sont juste à côté. Et ça, je trouve que c'est tellement beau, c'est tellement précieux dans les relations humaines. Et je pense que c'est vraiment une des choses qui nous nourrit profondément et qui nous rend beaucoup plus heureux que juste se dire ah je parle avec cette personne et j'ai cette personne avec qui échanger, mais finalement il y a pas ce lien là qui est beaucoup plus fort. Donc voilà, j'avais envie de vous partager ça et
et de vous rappeler à quel point la vulnérabilité, c'est un super pouvoir, c'est pas un fardeau, c'est pas quelque chose à mettre de côté, et c'est au contraire quelque chose de tellement beau et de tellement fort. Mais c'est aussi important de se rappeler que peut-être pas avec tout le monde. Peut-être qu'il y a des gens avec qui tu vas avoir envie d'être vulnérable et d'autres avec qui tu vas pas avoir envie de l'être parce que tu vas sentir que c'est peut-être pas quelqu'un qui est en mesure d'accueillir ta vulnérabilité. Et ça, c'est ok aussi, et je pense que c'est notre rôle de pouvoir déterminer, de danser un peu avec ça et de se dire, ok, quand je suis avec cette personne, comment je me sens? Est-ce que je sens que je peux m'ouvrir? Et si je sens que je peux m'ouvrir, c'est mon devoir de me challenger à sortir un peu de cette retenue et de m'ouvrir un peu plus. Parce que finalement, il n'y a personne qui va faire ce travail-là à ta place. Et je trouve que c'est super triste de s'imaginer arriver à la fin de notre vie et de se dire « Ah, j'ai été là dans cette planète Terre pendant toutes ces années, dans cette expérience humaine, où moi d'ailleurs je considère qu'on est des êtres spirituels qui vivons une expérience humaine, comme disait Pierre Teilhard de Chardin. Se dire j'ai été là toutes ces années, et tout ce temps-là, j'ai fermé mon cœur parce que j'avais peur. Parce que je me faisais tellement pas confiance, parce que j'étais tellement en insécurité à l'intérieur de moi, que je me suis pas autorisée. Et du coup, je suis passée à côté de toutes ces belles expériences, tous ces moments incroyables, hors du temps, où j'aurais pu me sentir tellement vivant, tellement connectée, tellement beau ou tellement belle, parce que quand tu ouvres ton cœur et quand tu t'autorises à être toi-même, tu peux voir dans l'autre une lumière en toi que tu voyais pas avant. Et il y a quelque chose de tellement magique là-dedans. Et donc quand tu penses à ça, challenge-toi à créer cet espace où tu peux être pleinement toi et où l'autre en face peut être pleinement soi, peu importe le contexte, peu importe la relation, vraiment peu importe. Et plus tu vas faire ce travail-là et plus tu vas te sentir créer ce sentiment de sécurité à l'intérieur de toi, moins tu vas avoir peur d'ouvrir cet espace parce que, au pire des cas, même si l'autre n'est pas en mesure d'accueillir ce que tu as à donner, ça change rien. Qu'est-ce que ça change pour toi? Ça veut rien dire sur toi. Et quand tu le vois et quand tu le ressens, il y a moins de résistance à être vulnérable et à être toi-même. Voilà les amis, c'était un petit podcast que je voulais vous faire sur la vulnérabilité. J'espère qu'il vous a parlé et j'espère que ça a résonné avec vous. Si vous voulez aller plus loin et si vous avez envie d'avoir accès justement à des parts de moi qui sont un peu plus vulnérables, dans mes lettres privées sur ma newsletter, je vous écris quasi quotidiennement, en tout cas très régulièrement, mes pensées, mes ressentis, mes prises de conscience. Ce que je propose aussi, je vous le partage et vous y avez accès sur ma newsletter. Pour vous inscrire, c'est gratuit. Il suffit de cliquer sur le lien juste en dessous de ce podcast. Et comme d'habitude, je vous envoie énormément d'amour.